compresser et optimiser les images directement depuis le côté client, donc depuis le navigateur, eh bien c'est possible et on va voir comment faire ça à travers compressor.js. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Et donc dans cette vidéo, on va voir compressor.js, une librairie qui va nous permettre de compresser des images directement donc depuis le navigateur. On ne va pas être obligé de les envoyer de lourdes images côté serveur, on va pouvoir directement côté navigateur les redimensionner, les optimiser, les compresser comme on veut afin d'envoyer au serveur uniquement des bonnes images qui sont déjà optimisées, tout simplement. Donc pour ce faire, on voit qu'il y a pas mal d'options déjà avant de concrètement faire quelque chose. On voit qu'on peut mettre une largeur maximum, une hauteur maximum, minimum, on peut mettre ou en définir tout simplement. On peut tout simplement changer également la qualité de l'image en mettant par exemple du 0.8. Donc ce qu'on va faire, c'est que là déjà, moi j'ai une petite application ici avec un app.js où il n'y a rien et un index.html avec un ESBuild derrière qui tourne afin que je puisse donc avoir le bundler ici présent dans mon script. Donc d'ailleurs, je vais avant de le lancer, je vais bien sûr installer npm i. Alors hop, on enlève tout ça, npm i de compressor et JS tout simplement, afin donc d'installer la librairie en question. Donc pour voir un peu plus par rapport à compressor.js, donc c'est un new compressor en mettant le fichier en question, puis après différentes options, et là il nous donne un code de base avec Axios, et ce code de base là en fait va permettre de donc transformer l'image en la dégraissant de 40% au niveau de la qualité globale, et ensuite de créer un form data afin d'envoyer donc cette image là dans Axios via une requête post. Donc ça on va le copier, mais on va pas prendre tout. Nous ce qu'on va faire, c'est ouvrir un nouvel onglet à l'instant où on upload une image pour voir en fait l'image en question, pour voir surtout les modifications sur l'image en question. Donc on va revenir là, ça on va le mettre dans app.js, je vais faire un CTRL S pour que mon formateur se mette en place. Et ici on voit que standard.js me dit simplement que utiliser new de base, eh bien c'est pas fou. Donc là je pourrais mettre une variable, je pourrais mettre un let compress est égal, sauf qu'il me dirait que compress on l'utilise pas, donc c'est pas fou. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est de faire une fonction notamment qui va s'appeler make compressor. Pourquoi? En fait parce qu'elle va retourner une instance donc de la fonction en question. Donc là je vais faire file et options et je vais faire un return de new compressor tout simplement. Et ici on va mettre donc file et options. Hop. Une fois qu'on a ça, eh bien le make compressor ici, je vais pouvoir l'utiliser à la place de new compressor et tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors tout ce qui est form data, Axios, etc., on l'enlève et nous ici on va simplement faire un petit console.log de result pour voir ce qu'il y a dedans, en fait, pour voir ce que c'est que result et c'est tout pour l'instant. Bien sûr il va falloir ajouter l'input avec l'id file afin de récupérer donc notre fichier en question. Donc c'est un petit input qui est là, clac, on va le mettre juste au-dessus du script. Maintenant qu'on a ça, on va bien sûr lancer notre développement avec ESBuild pour que le serveur puisse se lancer et qu'on ait donc notre bundler en marche. Et je vais pouvoir aller sur mon document ici, faire un petit F5 et voir que là on me propose donc de prendre un fichier. Je vais prendre une petite image et maintenant quand je vais donc en console, je vois qu'ici j'ai un blob. Pourquoi? Parce que oui, en fait ce que va nous retourner le compressor, c'est une image sous le format, sous le type blob. Alors on va pas entrer en détail sur ce que c'est, mais pour voir donc un blob, il faut savoir qu'on peut le convertir en base 64 et après mettre une image, enfin l'inclure dans une image pour le voir en fait. Et c'est ce qu'on va faire, mais sous forme d'URL finalement et pas sous forme d'image. Donc ce qu'on va faire ici, c'est copier ce petit bout de code là. Qu'est-ce qu'il va faire ce petit bout de code là? Hop, à la place donc du result ici. Ce code là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un élément A, donc un lien. Hop, ça on n'a pas besoin du download. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lier le blob à l'URL donc de ce lien. Sauf que le blob ici, c'est notre result. Et d'ailleurs, on pourrait changer ça par img blob parce que ce serait un peu plus parlant. Derrière, il va cliquer dessus pour pouvoir y accéder. Et ensuite, il va retirer le lien en question parce que quand on est en base 64, ça peut prendre eh bien, de la mémoire en fait. Donc pour une question de performance, si on sait que derrière le lien, on ne va pas l'utiliser et pour le coup, on l'implémente nulle part dans notre DOM, donc on ne va pas du tout l'utiliser, eh bien on peut revoke object URL de ce lien-là.
On va juste faire une autre chose parce que sinon ça va nous rediriger enfin sur notre page principale. J'ai envie de garder ma page principale. C'est un petit set attribute de target. Hop, et on va mettre blank directement. Maintenant qu'on a ça, on peut revenir mais en mettant un 0,1 ici pour bien voir que ça marche. On peut revenir donc sur notre document ici. Hop, on recharge. On met notre background ici, on fait ouvrir et on voit que la qualité de ce background BoJack Horseman n'est pas du tout folle alors que de base elle était assez folle. Donc on voit bien que notre compression ici, elle s'est faite. Mais on peut faire d'autres choses. Si je veux par exemple faire un max width de 100 pixels ou plutôt allez 500 pixels disons, et bien je mets cette propriété là, je reviens sur mon document, je recharge, je remets mon background, je fais ouvrir et on a un maximum de 500 pixels. Donc vous voyez que c'est quand même très simple à utiliser. Une fois qu'on a récupéré le file, on a juste à faire un new compressor, à dire ce qu'on veut et c'est fini en fait. Donc c'est pour ça que c'est une librairie qui est extrêmement intéressante et que je voulais donc en parler sur cette chaîne parce que c'est simple d'utilisation et ça peut être très intéressant pour différents sites web de faire ça directement côté client plutôt que côté serveur et donc uploader des longues choses côté serveur. Voilà tout concernant cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette librairie. N'hésitez pas à vous abonner ou même à suivre le cours gratuit sur les différentes notions en JavaScript pour beaucoup mieux comprendre son code JavaScript, pour démystifier un peu le fonctionnement en fait de notre code JavaScript. Je vous mets ce lien là également en description, tout comme bien sûr le lien de la librairie compressor.js. A très bientôt dans une autre vidéo et bonne journée.